nettoyer les musulmans aussi, ça ne me dérange pas. La position de Palestine, elle est en position de faiblesse. Et tu sais pourquoi, je n'ai pas besoin de t'expliquer. La Palestine, le Quds, il est trahi pour le moment. Le Quds, il est trahi par les musulmans. Mais Allah, c'est Dieu Dieu fera vaincre ce qui est juste, ne vous inquiétez pas. Ce qui est juste vaincra. Le Mehdi, je ne sais pas, les chiites parlent de Mehdi, les musulmans parlent du retour de Isa alayhi salatu wassalam. Je ne sais pas, peut-être les deux vont revenir et ils vont s'entraider pour mettre de l'ordre dans le monde, pourquoi pas. Oui, oui, enfin oui, ouais, je veux bien croire, oui. Moi je crois, enfin je crois, mais je crois surtout à ce qui est dans le Coran. Est-ce qu'on parle dans le Coran du Mehdi, Yamina? Moi, je ne sais pas, je pose des questions, hein. Moi, je ne suis pas une savante ici, j'apprends. Bon, vous parlez du Mehdi, mais est-ce que vous avez des versets ou des hadiths qui annonce l'arrivée du Mehdi? Moi, je ne veux pas croire si c'est dans les hadiths, dans la sunna et dans le Coran, Yaimina. Parce que tu sais que le Coran et la sunna, ça va de pair. Il ne faut pas qu'il y ait de contradiction entre la sunna et le Coran. Sinon, le Coran, c'est le Coran, mais la sunna ne doit pas être en contradiction avec le Coran. Surtout pas en contradiction. Sinon, c'est logique, non? Non, je ne suis pas coraniste, il y a des sources. D'ailleurs, des sources, il y en a tellement, Yaimina. Tu sais, si tu suis toutes les sources, tu sais, ils vont t'égarer. Moi, le mieux, c'est le Coran et la Sunna. Voilà, c'est tout, Yaimina. Accroche-toi au Coran et à la Sunna. Je pense que c'est ça. Il n'y a pas autre chose que ça. Voilà. Je pense qu'on est d'accord là. Tous les musulmans qui sont sages et qui sont raisonnables, ils s'accrochent à ça. C'est pour ça qu'il y a eu il y a tellement de courants et tellement de sectes, des sophistes, les je sais pas quoi, les wahhabistes. Moi, je suis musulmane, point barre. C'est tout. Je cherche pas à comprendre. Et tous ceux qui disent La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, qui reconnaissent les livres saints, qui reconnaissent les prophètes, qui reconnaissent les gens, qui croient à l'au-delà, pour moi, ce sont des musulmans. Je ne cherche pas midi à 14 ans. Maintenant, comment il fait sa prière, ça c'est entre lui et Dieu. ça c'est entre lui et Dieu, c'est pas mon problème. C'est à Dieu de nous juger, nous, tous les musulmans, à partir du moment qu'on est dans la shahada. À vous le mic, merci de m'avoir. Je m'excuse d'avoir fait long. À toi, Baba. Oui, salam alaikum. Dans ce que tu dis, la colombe, c'est pas faux. C'est pas faux dans le sens où c'est vrai que si aujourd'hui les musulmans pratiqueraient bien ce qui est indiqué dans le Coran et dans la Sunna, ça serait déjà magnifique. Ça serait déjà incroyable. Moi je pense qu'il faut déjà, tu as raison, étudier le Coran et la Sunna. Ça serait déjà... Mais le problème c'est qu'on se base toujours sur des savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de mourir, il a dit, quelques secondes avant de mourir, il a dit, suivez le Coran et la Sunna. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils se basent sur des savants, des je sais pas quoi. Et c'est ça que c'est le problème là, le problème musulman. Pourquoi aujourd'hui on parle de Palestine? Pourquoi la Palestine est occupée? Non, je crois pour le Mehdi. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit aujourd'hui si on suivrait tous le même chemin du Coran, de la Sunna, c'est déjà il faut 40 ans. 40 ans pour comprendre le Coran et la Sunna, pour être un bon musulman, pour avoir la foi, il faut déjà étudier. Le problème de la Palestine aujourd'hui, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient, il voit ça, il va être choqué. Pourquoi vous avez rien fait? Il va dire pourquoi vous n'avez rien fait? Lui, il a combattu. Qu'on voit des gens, des corrompus comme la Tunisie, comme le Maroc, comme l'Algérie, comme l'Égypte, des corrompus. Ils ont des millions, dans leur tombe sera serrée sur eux. Ils vont se serrer tellement que leur côte sera brisée. Ils ne se rendent pas compte. Aujourd'hui, ils sont tout le monde regarde à Palestine, troisième lieu saint. Allez toucher au lieu saint qui se trouve en Tunisie, à Djerba. Ils ont un lieu saint à Djerba, où ils font le pèlerinage tous les ans. Et bientôt, ça sera le pèlerinage. Allez-y toucher, vous allez voir, les juifs du monde entier vont se réveiller. Ils vont éclater tout. Le problème, c'est que nous, on est là, on regarde. On arrive, déjà, nous, les musulmans, si on arrête d'acheter à crédit, les maisons, parce qu'on achète à crédit, c'est déjà un pas. On pense qu'acheter à crédit. Donc le problème du crédit, qu'est-ce qu'il fait?
Dès que tu achètes à crédit, tu es emprisonné dans le système de la peur et tu ne peux plus trop bouger. Donc tu ne peux plus parler, tu te tais. Tu regardes et tu te tais. Déjà arrêtez de faire des crédits les musulmans, les jeunes musulmans, après on verra. Il est là le truc. Et c'est vrai que si on étudie le Coran, je vais vous laisser vous parler, Inch'Allah. Si on étudie un peu plus le Coran et ensuite la sunna qui dit allez défendre vos frères, faites, même nous, faut- si on ne peut pas les défendre avec les armes, on les défend avec la parole. Défendre, c'est ce que je suis en train de faire. Trouvons des solutions pour que les Palestiniens puissent recouvrir leurs terres. Au moins les terres de 48. Trouvons des solutions. On est là, on est en train de... Le problème, c'est qu'on est en train de se battre entre nous, et c'est ça le souci, en fait. Si tout le monde va dans le même chemin, je pense que la Palestine, dans 2 mois, c'est bon. Hein. J'ai envie de dire dans 2 jours. Dans 2 jours, elle redevient Palestine. Mais c'est ce qui arrivera bientôt. Elle deviendra Palestine. Israël sera anéanti. À toi la parole, Yamina. Salam alaikum. Pour les pays en fait, parce que moi aussi j'étais choquée au début de voir comment ça se fait que la Palestine, autour d'elle, il y a plein de pays soi-disant musulmans et qu'il n'y a pas une seule armée qui vient les délivrer, qui viennent prêter main forte. Parce qu'il aurait suffi juste d'une armée d'Égypte, une seule, et Israël aurait capitulé. Donc voilà, on sait qu'ils sont, on sait qu'il y a du monde derrière, qu'il y a quelque chose. Parce que moi, quand j'ai vu ça, j'étais choquée. Je me suis dit que voilà, à l'époque d'avant, il en fallait moins que ça, pour que les musulmans se lèvent. Il en fallait moins que ça. Quand je vois que l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam est bafoué, qu'on se moque de lui, qu'on fait des caricatures sur lui, que le Coran est brûlé, je suis choquée. Je suis choquée. La dignité du musulman, elle est où? La dignité